Bonjour et bienvenue dans Math into the Forest. Nous sommes le samedi 21 octobre 2023. Et aujourd'hui il pleut. La semaine dernière nous avions du vent. Aujourd'hui nous avons de la pluie. Alors, pour ce numéro, je vais vous montrer des graphiques, des cartes qui n'ont pas forcément de lien entre elles. Et voilà, les deux premières cartes que je vais vous montrer sont relatives aux deux guerres qui sont actuellement qui en cours actuellement dans le monde, deux principales guerres. La première, voilà, c'est. Je ne vais pas les commenter en fait. Je vous montre les cartes, je vous montre cette carte. Je dirais juste simple commentaire. Vraiment, j'ai pas envie de mettre le nez là-dedans trop, mais il y a une histoire à toute chose. Et les choses n'ont pas commencé hier. Il faut, pour comprendre les situations face auxquelles nous sommes, il faut souvent remonter des dizaines d'années, parfois des centaines d'années en arrière. Bon, voilà. Je vous montre ces deux cartes, donc. Voici la première. Et voici la seconde. Alors, par contre, la troisième carte, je vais un peu vous la commenter. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, mais c'est une révolution, ce qui est en train de se passer avec les BRICS. Alors, les BRICS, c'est un regroupement de pays qui, on va dire, essayent d'installer de nouvelles règles à la surface de cette planète, en opposition aux règles qui ont été installées par l'Amérique depuis pas mal de temps. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte vraiment de ce que ça signifie, ce qui est en train de se passer, mais ce serait... enfin, voilà. Je pense qu'on peut imaginer que ça va avoir des répercussions ça a des répercussions et ça va avoir des répercussions très très importantes sur la géopolitique mondiale. Et sur donc ce qui va nous arriver à tous dans les prochaines années. Alors après, je vous montre cette image. Voilà, ça m'a fait bien sourire quand même quand je l'ai vue, celle-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors j'ai trouvé sur Internet, j'arrive pas à voir quel journal a pu le... On a le nom du Thomas Messia, le nom du journaliste. Donc voilà. Vaccin contre le Covid, plus il vous fait souffrir, mieux c'est. C'est quand même pas mal déjà ça. Des effets secondaires carabinés indiquent une protection particulièrement efficace. Alors, voilà. Je crois que tout est dit. Alors là maintenant on va aborder quelque chose qui est un peu plus surprenant. Et un peu plus grave. C'est qu'actuellement, dans tous les pays occidentaux, on constate une surmortalité des personnes. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Donc, en France, on peut pas avoir... Il y a des chiffres qu'on ne peut pas avoir. Par exemple, il y a une surmortalité. En France, pareil, comme dans tous les autres pays occidentaux. Et en France, on ne peut pas... Il y a une chose qu'on ne peut pas avoir, c'est la différence entre les personnes vaccinées et surmortalité chez les personnes vaccinées et chez les personnes non vaccinées. Ça, on ne peut pas l'avoir, cette info-là. Mais par contre, on peut l'avoir en Angleterre. Donc voilà, je vous montre ce graphique. Étonnant. Mais nos pays occidentaux, depuis 2021, connaissent connaissent une baisse, entre autres, des naissances. Alors, soit par surmortalité, soit alors, qu'est-ce qui se passe? Alors,
Là, pour l'instant, je vais en rester juste à ce titre. Il y a une augmentation. La mortalité des nouveau-nés vulnérables est excessive en France, selon le rapport. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette surmortalité, on la retrouve pareil dans tous les pays occidentaux. Hop. Voilà. Et ça, c'est le dernier graphique que je voulais vous montrer. Alors, juste avant, pour faire avant celui-là, je voulais dire sur la surmortalité qu'on constate un peu partout en Occident. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2021 dans notre vie qui pourrait faire, qui pourrait être la cause de cette surmortalité? Je pose la question. Je pose juste la question, mais je pense qu'il faut se la poser. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Si vous voulez. Ah, je précise. J'entends le mot complotiste. C'est un mot qui me dérange énormément parce qu'il ne veut strictement rien dire. Et les personnes qui emploient ce mot, un peu pour des abrutis quand même. Parce que alors, moi complotiste, on entend gens qui pensent que la Terre est plate. Je vous rassure, je suis certain qu'elle est ronde, enfin que c'est une boule. Complotiste, on entend aussi des personnes qui pensent que le roi Charles III ou Mark Zuckerberg est un lézard. Alors, écoutez, je ne peux pas être sûr, je ne les connais pas personnellement, mais ça me paraît peu probable. Et jamais je n'irai pour l'instant dans ce sens. En tout cas, tant qu'on n'ait pas les preuves, là, je serais surpris quand même. Quant à dire que les complotistes sont des gens qui pensent qu'il y a un complot mondial, par exemple, mondial, je ne sais pas, mais en tout cas, utiliser ce terme dans ce cadre-là, ce cadre précis, qu'il y aurait un complot quelque part, c'est la chose la plus stupide qui soit, parce que c'est avoir une méconnaissance totale, mais totale, de l'histoire du monde. Parce qu'en fait, si vous ouvrez n'importe quel bouquin d'histoire, mais n'importe quel bouquin d'histoire, des complots, vous en trouvez tout au long de l'histoire du monde. C'est même la base. Ce monde s'est créé grâce à des petits complots, que ce soit les Médicis, que ce soit... Enfin, on en trouve partout des complots. Donc voilà, traiter de complotiste quelqu'un qui penserait qu'il peut y avoir des complots dans le monde, c'est la chose la plus stupide qui soit. Voilà. Je voulais faire cette petite mise au point. Alors je vais vous montrer ces deux derniers graphiques maintenant, et après on s'arrêtera, je vous laisserai peut-être. Et là, il m'interroge. Vous le voyez, c'est donc comparaison entre la surmortalité en EHPAD et la consommation de Rivotril injectable. Donc les données sont brutes, bon, visiblement c'est des données fiables. Et je m'arrêterai là parce qu'en fait, j'aimerais qu'on m'explique. Parce que quand on regarde ces deux graphiques, donc celui-là c'est décès par Covid-19 en EHPAD, avec les décrets, celui entre autres qui correspond au Rivotril. Et donc la ligne noire, c'est les décès. Donc on injecte du Rivotril et les gens meurent. Et ça dure un petit moment quand même. J'aimerais vraiment qu'on m'explique ces deux graphiques. Alors, des personnes m'ont expliqué, donc peut-être je vous montrerai leur vidéo une prochaine fois.
Et je voulais soumettre ça. Parce que ça, entre autres, là, ce qu'on voit, c'est... entre autres, par rapport au Rivotril, c'est... je sais pas comment on pourrait dire. Hein. Comment on pourrait le... Quand on voit ces deux graphiques... on a exterminé les vieux en EHPAD en 2020, c'est ça? C'est ce que ça veut dire? On les a tués? Je me pose la question, vraiment. Voilà. Bon, c'était pas très gai aujourd'hui, mais de toute façon, l'actualité n'est pas très gai non plus, donc on va faire avec. Je vais m'arrêter là. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis passer une bonne semaine, autant que ça peut se faire, parce que bon, là, ce qui se passe en Israël et en Palestine, et je crois d'une gravité dont on ne mesure pas. Dont beaucoup de gens, en tout cas, ne mesurent pas. Il y en a beaucoup qui mesurent très bien ce qui se passe. Mais beaucoup de gens ne mesurent pas la gravité de ce qui est en train de se passer. Et les conséquences que ça va avoir. Et voilà, je m'arrêterai là. Je vous dis merci pour avoir suivi ce petit vlog et à la semaine prochaine. Merci. Quack, quack.